Salut, c'est Alex, bienvenue dans ce nouvel épisode du débrief, l'émission où je vous partage ce qui s'est passé au cours des 30 derniers jours, enfin au cours du dernier mois. Ça fait un petit moment que je fais ces épisodes-là et on va continuer. Je vais donc vous partager ce qui s'est passé au cours du mois de juin 2023 dans mon activité. Déjà, la première chose notable, c'est que j'ai pris une grosse semaine de congé. Ça fait du bien. On se pose, on pense à autre chose, on réfléchit. Alors il y a quand même des petites choses en arrière-plan, dont notamment le contrôle fiscal. Mais bon, ça c'est géré et on va voir ce qui va se passer. Maintenant les documents sont envoyés, advienne que pourra. Bon, a priori tout va bien. Ça c'était le premier point. Donc déjà du repos dans le sud de la France, c'était vraiment génial. Aux petits soins, dans un camping, c'était vraiment parfait. D'ailleurs je vous encourage, si vous n'y êtes jamais allé, aller vers dans la région de Sète, Marseillan, etc. C'est très très sympa. Maintenant que ceci est posé, on peut parler maintenant du concret, du dur, du travail. Il y a eu des podcasts d'enregistrés pour WP Marmite, il y a eu des vidéos encore d'enregistrés pour WP Marmite, notamment des études de cas, donc tout ça c'est toujours le côté premium. Pour le podcast, il y a aussi du côté public. Il y a eu le podcast du coup qui a été lancé de WP Marmite. L'épisode numéro 1 a démarré très très fort, c'était vraiment très très cool, très bon accueil pour le podcast, donc on va voir comment ça va se pérenniser. Mais en tout cas voilà, là j'ai quelques interviews d'avance par rapport à ce qui est disponible publiquement. Je m'éclate vraiment à enregistrer des podcasts, à échanger avec des prestataires WordPress, donc c'est vraiment génial. Si j'avais un peu plus de temps, j'en ferai aussi sur cette chaîne-là, peut-être à l'avenir, on verra. Mais en tout cas, pour WP Marmite, ça m'éclate vraiment. C'est vraiment génial parce que ça me permet en plus de toucher une cible qui est intéressée par les formations qu'on propose. Donc c'est toute la stratégie d'ailleurs. Vraiment très très intéressant d'échanger avec les prestataires, de partager leur expérience, de partager leur parcours. Ça me tient beaucoup à cœur et donc on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, personnellement, j'adore. Après, on a bossé le SEO de la page de la formation WordPress pour essayer de se positionner sur la requête formation WordPress. C'était assez compliqué. Il y avait notamment Live Mentor qui était bien positionné depuis un moment. Et donc là, on a retravaillé ça, on a optimisé la page et surtout toutes les pages des formations qu'on propose chez WP Marmite ont été mises en sous-page de la page formation WordPress avec un bon maillage interne entre ces pages-là. Enfin voilà, le maillage qu'il faut et pour l'instant, on est revenu premier. Donc on va voir si ça va tenir. On va continuer de consolider tout ça. Très très content du résultat. On va voir ce qui va se passer par la suite. On a également relancé la formation Devenez un freelance WordPress accompli. Alors là, c'était pas vraiment le meilleur lancement qu'on ait fait, mais bon, c'était quand même un lancement. On va voir ce que ça va donner au prochain, notamment avec cette stratégie du podcast pour essayer de toucher justement notre cible et les aspirants freelance, aspirants dirigeants d'agence. Au mois de juin aussi, on a appris que notre monteur historique sur WP Marmite partait vers d'autres aventures, donc il nous fallait retrouver quelqu'un. J'ai mené les recherches, on a trouvé une personne, elle n'a pas encore commencé au moment où je tourne cette vidéo, ça va se mettre en place petit à petit, donc il a fallu faire des tests, etc., des appels, pour voir quelle était vraiment la personne la plus intéressante pour travailler avec nous sur le WP Marmite. Et c'est pas évident au final de trouver quelqu'un pour du montage, parce que on va dire que sur le papier, les personnes ont toutes plus ou moins les mêmes compétences. Ce qu'il faut pour démarquer quelqu'un, c'est faire un test, voir si si on a personne qui nous fait une reco en bouche à oreille. Quand on part comme ça à l'aventure, c'est pas forcément évident pour trouver une personne qui corresponde. Ce qu'on a fait, c'est que on a fait une annonce sur nos différents réseaux et on a eu un certain nombre de candidatures, beaucoup de candidatures. Il a fallu faire un premier tri sur la base du formulaire au final. Donc là, ça a permis d'éliminer pas mal de monde. Après ça, j'ai fait un certain nombre d'appels, 5 ou 6 ou 7, je sais plus, pour échanger avec les personnes qui avaient passé ce premier filtre. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est que il y a eu un test, donc un test de montage, pour voir un petit peu comment les personnes montaient les vidéos. C'était intéressant de voir qu'il y avait vraiment différents styles. Et vraiment, il y a une personne qui s'est démarquée des autres. Et c'est avec cette personne-là qu'on va travailler. Les choses vont se mettre en place petit à petit. Il faut, changer les process, adapter, et du coup on va en profiter pour améliorer la qualité des vidéos, notamment des animations qu'on peut mettre dans les vidéos, et vous allez voir, il y a pas mal de choses qui vont changer sur la chaîne YouTube de WP Marmite. Voilà, donc il y avait ce point-là, et il y avait également différents appels. J'ai fait un appel pour faire l'assemblée générale de WP Chef, j'ai fait un appel aussi avec une coach business, Lucie, dont je vous ai déjà parlé, pour faire un point sur ce qu'on avait mis en place sur WP Marmite depuis notre précédent appel. Ça remonte presque à un an, un petit peu moins d'un an, et donc j'ai fait le point sur ce qu'on a mis en place, ce qui a marché, ce qui a moins bien marché. Puis donc elle m'a fait un nouvel ensemble de suggestions. Enfin, on a échangé ensemble sur ce que moi j'ambitionnais de faire et sur ce qu'on pouvait mettre en place en termes d'opérations commerciales, etc. On est en train de tester. Vous avez peut-être dû voir passer ça si vous êtes abonné à WP Marmite. On teste de notre côté, on expérimente, on ajuste. Je pense que je pourrais vous en dire plus un petit peu plus tard, mais pour l'instant c'est vraiment en rodage. J'ai continué de faire le suivi de WP Turbo parce que la nouvelle version de notre outil n'est pas encore disponible. Il y a vraiment pas mal de fonctionnalités qui vont sortir, mais il y a des choses qui s'entremêlent et il faut que tout soit ok. Donc
j'ai fait à plusieurs reprises des tests sur la nouvelle version et là on est en train de faire en fait du ping-pong pour corriger les bugs. De mon côté je reteste, on corrige les bugs jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose qui soit assez propre et pour qu'on puisse le lancer officiellement sur le site. Il y a ça aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, on a fait aussi un webinaire, je reviens à la marmite, j'ai oublié de le dire avant. On a fait un webinaire avec Aurelio de WP Umbrella et Thibaut de Wiglot pour parler encore une fois des freelances et des agences et de voir un petit peu combien ils facturent, comment ils travaillent, etc. Et donc on a un certain nombre de statistiques qui ont été partagées au cours d'un webinaire et ainsi que sur une infographie. Et donc ça nous a permis de faire connaître nos différentes sociétés, ainsi que Émilie de Woodunit aussi qui a également participé. Donc l'idée c'est de récolter des données, les mettre en forme et de présenter ça à la communauté WordPress, mais aussi à d'autres freelances, parce qu'au final ça touchait des freelances et des agences web. Donc voilà, ça se limitait pas forcément à WordPress, même s'il y a quand même une grosse appétence pour WordPress, on va pas se mentir. Donc ça c'était super intéressant, une centaine de personnes étaient présentes lors du webinaire en direct. On a fait une première étape cette année, et donc l'année prochaine, on va rééditer l'expérience, mais on espère pouvoir monter en puissance et faire quelque chose qui soit un petit peu plus gros, avec beaucoup plus de retours, notamment sur le sondage, pour avoir des données les plus précises possible. Donc voilà, une autre opération qui a été fièrement menée au mois de juin. Une autre chose sur laquelle j'ai travaillé au mois de juin, c'est WP Sitter. WP Sitter, c'est un site qu'on a lancé avec Julien, un freelance de mon équipe, pour proposer des services WordPress, notamment de maintenance et de support WordPress. Le truc, c'est que je pense que je comptais trop sur WP Marmite pour apporter du trafic à ce site-là et à le faire connaître. Malheureusement, ça n'a pas suffi, il n'y a pas eu un impact assez fort. Et donc là, je me suis retroussé les manches et j'ai commencé à travailler ça pour améliorer les différentes pages qui sont présentes, en ajouter de nouvelles et aussi de travailler du démarchage pour essayer de toucher un certain nombre de personnes qui pourraient être intéressées par ces services-là et être en tout cas la structure qui permet d'épauler un certain nombre de personnes et de sociétés surtout pour leur maintenance WordPress et tout ce qui est support quand il y a des modifications à faire, etc. etc. Donc là, je trouve qu'il y a vraiment un gros potentiel avec ça, mais ça n'a pas été assez exploité, assez forcément travaillé en amont et ça du coup c'est de ma faute. Mais du coup voilà, c'est pas grave, on va retravailler ça et on va faire en sorte que ça puisse vraiment décoller et vraiment tourner à plein régime. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au niveau du trafic? On a frôlé les 80 000 visiteurs uniques avec la marmite au mois de juin. Je tenais aussi à faire un point, j'en ai parlé à Lucie lors de l'appel, c'est un peu un point business. La question que je me pose, c'est est-ce que si je continue sur ma lancée comme ça, qu'est-ce qui va se passer dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans? Est-ce que le WP Marmite va vraiment décoller? La réponse que je me dis comme ça, c'est que non. En faisant juste une formation qui prend du temps et en la lançant, sachant que je veux pas faire en sorte que les formations soient éligibles au CPF parce que j'ai pas envie de m'embarquer là-dedans. Donc partant de ce constat-là, il faut trouver des solutions pour se dire ok, comment je pourrais avec WP Marmite faire par exemple x2 en chiffre d'affaires. Si je continue sur ma lancée, c'est pas possible. Donc il faut que je trouve d'autres solutions. Donc ça, je suis en train d'explorer ça. Je vais pas vous partager tout de suite mes réflexions. Je vous en parlerai peut-être quand il y aura plus de concret à ce niveau-là, quand il y aura quelque chose qui sortira. Mais c'est une chose qui me préoccupe beaucoup en ce moment et je suis en train de bien travailler pour essayer d'adapter ce qu'on fait avec de l'EP Marmite pour avoir plus d'impact et aussi augmenter le chiffre d'affaires et faire des choses qui nous permettront d'avoir plus d'aisance. Donc c'est vrai qu'il y a le côté formation, il y a le côté produit qu'on est en train de développer avec WP Turbo et donc ces deux axes-là, il faut que au final ça soit les deux jambes de la société sur lesquelles elle va se développer. Donc c'est vrai que principalement là c'est la formation, on a aussi l'affiliation et l'apport d'affaires qui est on va dire une troisième jambe, mais c'est pas quelque chose que je tiens forcément à développer davantage, plutôt le produit et les formations, il faut retravailler ça, trouver une autre approche et c'est ce sur quoi je suis en train de plancher en ce moment. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Il y a pas mal de choses qui sont sorties malgré les congés. Il y a aussi eu le WordCamp Europe auquel Aurore de notre équipe s'est rendue pour rencontrer la communauté WordPress internationale, nouer des liens, aussi rencontrer la communauté FR qui était présente là-bas aussi assez largement. Très très bon événement. On continue sur notre lancée tout l'été. Il y a pas mal de choses à sortir. Alors moi aussi, je vais peut-être travailler différemment cet été. Je vous en parlerai au cours du débrief du mois de juillet, mais comme vous le savez, c'est des vacances scolaires. Les enfants ne seront pas toujours à la maison, mais ils y seront plus souvent qu'en période scolaire. Donc moi aussi, je vais adapter mon rythme de travail à ce niveau-là pour pouvoir travailler un peu plus le soir en asynchrone afin d'être plus disponible pour eux la journée, parce que ça aussi, c'est important de passer du temps avec ses enfants pendant l'été, plutôt que d'être enfermé dans mon bureau alors qu'en plus il fait une chaleur à crever là-dedans, vous pouvez pas le ressentir, mais avec les lampes, vous voyez là, les lampes ici, les lampes là-haut, quand on tourne, c'est pas forcément évident. Donc voilà, pas mal de choses en perspective, des idées plein la tête, il faut faire le tri, il faut voir ce qui est pertinent. Merci d'avoir écouté ce nouveau débrief, dites-moi ce que vous en avez pensé
en description juste en dessous. Bien entendu, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, eh bien abonnez-vous. Vous pourrez suivre mois après mois le développement de mes différents business. J'espère que vous apprenez beaucoup de choses, que ça vous sert ce partage d'expérience. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain débrief. Et comme d'habitude, donnez tout et ne lâchez rien. Ciao!